ces différents projets, notre première mission sera d'assurer une bonne gestion des finances tout en maîtrisant la fiscalité. Pour les 6 ans à venir, comme vous l'a dit Georges tout à l'heure, nous disposerons de 3 millions d'euros, c'est environ 500 000 euros par an, hors subvention. Il faut savoir qu'il reste peu de ressources foncières sur la commune. La dette du budget général étant de 1 428 957 euros au 1er janvier 2020, nous ne souhaitons pas l'augmenter. Elle représente un ratio d'endettement par habitant de 459 euros, en comparaison des villages compris entre 2 000 et 3 500 habitants qui est de 701 euros sur la base de 2018. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas emprunter, mais on constate que le cumul des 4 annuités de remboursement d'emprunt de 2020 à 2023 représente la somme de 589 000 euros. En 2024, nous pourrons donc reconsidérer cet endettement pour d'éventuels investissements tels que le gymnase dont vous a parlé Sébastien tout à l'heure. Le budget de fonctionnement représente, lui, environ 1,6 million d'euros. Afin de le gérer au mieux, nous pourrons agir sur les dépenses énergétiques au niveau des éclairages publics et éventuellement des bâtiments publics par l'utilisation d'énergies renouvelables pour les rendre autonomes. Nous ne réévaluerons pas les indemnités des élus comme le permet la loi. Cette indemnité n'est pas notre motivation, nous ne sommes pas là pour nous faire un salaire. Au niveau du personnel, dans le souci de répondre aux besoins des habitants, nous souhaitons mettre en place l'ouverture du service postal le samedi matin. Sinon, en ce qui concerne les transports scolaires, nous souhaitons leur gratuité pour les élèves du collège public et lycée public de Doue, ce qui représentera un coût pour la commune de 90 euros par an et par élève. Pour finir, au niveau du périscolaire, nous souhaitons réaliser un agrandissement des locaux d'accueil pour offrir un environnement plus favorable aux enfants et aux accueillants, tout en étant à l'écoute des besoins de chacun. Voilà, cette fois-ci, si vous avez des questions sur ces sujets. J'arrive. Aujourd'hui, le CCAS, qui est-ce qui s'occupe de ça à vous? Le CCAS, aujourd'hui, il est intégré dans le budget général. Non, mais j'entends ça, le budget général. Oui. Mais physiquement, qui est-ce qui s'occupe de ça? C'est les élus aujourd'hui. Hein. C'est les élus qui sont à la commission, avec deux, je ne sais pas combien il y en a, mais... À eux, ils sont aptes à diriger les gens vers tel ou tel service ou... C'est Laurent qui va répondre parce qu'il en fait partie de cette commission. Voilà, justement, je fais partie de la commission CCAS, donc j'aimerais avoir une question un petit peu plus précise pour essayer d'y répondre. Ben, je veux dire, moi demain j'ai des soucis, je vais vous voir et puis vous allez m'orienter. Ben, pourquoi pas, oui, c'est le but de CCAS. Ben, je demande. Oui, non, mais je vous donne la réponse. C'est bien ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est bien le but du CCAS. C'est pas trouver une solution immédiate à vos problèmes, mais c'est vous aider à vous orienter pour trouver les bonnes personnes qui sont susceptibles de vous aider. Je pense que, comme vous disiez, que vous allez confier à CCAS, que vous embauchiez du monde pour... Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. J'ai répondu à votre question? Oui. D'accord, merci. Des questions? S'il n'y a pas d'autres questions. Oui, monsieur, là devant. Je veux simplement savoir de quelle dépense parle-t-on quand on parle de budget de fonctionnement? Qu'est-ce que ça englobe? Le budget de fonctionnement, ça englobe tout ce qui est les dépenses qui sont incontournables dans une commune, hors investissement. C'est-à-dire, ça va être les personnes communales, ça va être le chauffage, les énergies, c'est toutes ces dépenses-là. C'est tout ce qui est fait le fonctionnement d'une commune, hors investissement. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est ça un budget de fonctionnement. Et aujourd'hui, en gros, il est progressif en fonction de la démographie, mais en gros, pour 2020-2019, il était d'1,6 million. Le samedi matin, et qui se casse le nez parce que la poste n'est pas ouverte.
Et donc ça sera assuré par... Alors ça va être une organisation, ça va être assuré par le personnel, parce que nous, on n'est pas compétents Ouais. pour agir, mais on est compétents pour recevoir les gens qui viennent à l'accueil à la mairie. Donc, Ouais. il y a un temps, il y aura un temps de pause entre le personnel qui sera occupé à s'occuper des gens qui sont à la poste et les élus qui seront à l'accueil des personnes qui viendront à la mairie prendre des renseignements. Et éventuellement, hein, on peut même revoir toute l'organisation du système administratif de la commune pour éventuellement, on ne sait pas, hein, peut-être 2 agents le samedi matin, hein, avec des compensations sur d'autres journées de la semaine. Mais ça, c'est à étudier, à voir avec eux. C'est à se réunir avec eux, à étudier la meilleure solution possible.